Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 20 de la 3e saison des 50. Donc on a eu un épisode qui était plutôt intéressant dans le sens où il s'est passé des trucs, mais honnêtement, plus on avance dans le temps, et plus je me dis que la remontada est impossible, puisque, encore une fois, W9 nous avait preuve de beaucoup d'intérêt avec leur cliffhanger, puisque finalement c'est bel et bien Nicolas Couteau qui a été éliminé. Est-ce qu'il y avait un suspense? Est-ce que quelqu'un doutait? Je pense pas, bien évidemment, tout le monde savait que ça allait être Nicolas Couteau. J'avais quand même un minimum d'espoir parce que je me suis dit, si W9 te met le cliffhanger à ce moment-là, ça ne peut pas être pour Nicolas Couteau. Le cliffhanger n'aurait absolument aucun intérêt si c'était réellement Nicolas Couteau. Donc je me suis dit, il y avait quand même une petite lueur d'espoir, tu vois, un tout petit point lumineux sur cet immense vide spatial. Et en réalité W9 nous a encore montré une nouvelle fois leur incroyable talent pour raconter des histoires intéressantes, n'est-ce pas? Puisque le cliffhanger était totalement obsolète, étant donné que c'était bel et bien Nicolas Couteau qui a été éliminé. Alors moi déjà de mon côté, je vais pas te mentir, bon j'étais déjà pas mal frustré que ce soit toujours les mêmes têtes qui soient mis en avant, que ce soit par rapport à d'autres émissions de télé-réalité. Je te parle des derniers par exemple, Les Apprentis Champions, où c'était d'ailleurs une honte cette émission-là, mais j'y reviendrai pas là-dessus. Et maintenant, on a encore une émission qui était pour moi la seule émission qui avait réellement un intérêt, mais qui finalement, peut-être pratique le même système, c'est-à-dire de mettre en évidence à chaque fois les grosses têtes. À la base, c'était censé être une émission qui mettait un petit peu tout le monde à zéro. En plus, il y a 50 candidats, donc ça a rééquilibré davantage la balance. Mais finalement, ça s'est peut-être transformé en une émission lambda. Donc c'est non seulement en plus d'être frustrant pour moi, c'est blasant. Parce que toute l'année, je me tape des émissions qui sont pas spécialement tout le temps intéressantes. Il y en a où, au contraire, c'est le cas. The Power, par exemple, c'était très intéressant, même s'il y a eu des petits problèmes de règles, mais c'était un concept nouveau. Là, en l'occurrence, avec les 50, ce n'est plus un concept nouveau, et ils ont fait exactement la même chose que dans des émissions traditionnelles. Donc je suis blasé, je vais pas te mentir que je suis vraiment blasé. Là, je me dis que les grosses têtes, ils ont vraiment une autoroute devant eux pour aller jusqu'en finale, voire peut-être même gagner. Je serais même pas étonné, honnêtement, si c'est Jordan qui gagne, parce qu'il a absolument tout pour lui. Il a une alliance qui est un minimum, enfin c'est même pas soudé, c'est juste qu'ils sont nombreux, qui est en plus protégé par les grosses têtes, qui sont eux-mêmes influents, donc ça renforce davantage sa position. En plus, dans tout ça, il y a l'avantage, le fameux pouvoir, donc ça lui confère un avantage supplémentaire qui lui permet d'éliminer n'importe qui. Je sais pas si tu te rends compte du truc, il peut éliminer n'importe qui sans préavis. C'est absolument énorme comme pouvoir, et le fait que ce soit exclusivement entre ses mains, je me dis que waouh, déjà que le jeu de base, le jeu des 50, c'est pas spécialement très équilibré, étant donné que voilà, c'est essentiellement basé sur les influences, puisque il y a ce système de vote, je m'en plains depuis pas mal de temps. Là ça s'est révélé être encore, enfin ça a été confirmé depuis déjà la saison dernière, et maintenant il n'y a plus aucun doute là-dessus. Donc déjà que c'était pas très équilibré de base, maintenant, je pense qu'on peut l'affirmer haut et fort que là, avec tous les éléments, toutes les nouvelles règles qui sont complètement what the fuck, je te parle du pouvoir de Jordan, mais même le truc du gladiateur, il a plus rien qui a du sens en fait. Plus rien n'a de sens, et je te parle même pas des règles dans les jeux, parce que les règles dans les jeux, ça commence sérieusement à tourner. Alors encore une fois, j'aime pas les théories du complot, mais je peux pas passer outre en fait. Je peux juste pas passer outre, parce que tu as des dingueries qui se passent. Tu te dis, mais parce que Nicolas Couteau, il a été éliminé uniquement parce que Kevin et Simon ont influencé le choix du joueur par rapport à l'épreuve, et que eux, ils avaient aucun droit
à la parole, puisqu'ils n'étaient pas joueurs, ils n'étaient pas censés parler, et le lion il n'a rien dit. Et Nicolas Couteau est éliminé comme ça, à cause de ça. Donc, j'aime pas les théories du complot, mais plus on avance, plus je vois que ça en fait. Vraiment, je suis grave saoulé. Encore une fois, l'épisode il s'est passé des trucs, hein, mais je regardais l'épisode, j'étais écœuré en fait. Vraiment, j'étais juste écœuré, donc voilà, Nicolas Couteau éliminé. En plus, parce que si c'était que ça encore, je pourrais me dire ok d'accord c'est juste un mauvais moment à passer. Mais en plus de l'autre côté, tu as l'Alliance qui fait le malin H24, tu avais Nicolas Lozina et Simon qui faisaient le salut militaire. Vraiment pour narguer Nicolas Couteau et quelque part indirectement pour narguer le téléspectateur en fait. Et bien évidemment ils font le show, bien évidemment que c'est une réaction normale de la part d'un candidat, mais quand tu as tout ça mis bout à bout, mais t'as qu'une seule envie, c'est d'arrêter de regarder l'émission en réalité. Parce que là tu sais comment ça va se passer. Je connais pas le nom des finalistes, mais ça me choquerait pas en fait que dedans il y ait Jordan, Nicolas Lozina, Simon et Alex et Kevin Gage. Ça me choquerait pas qu'ils soient là en fait. Ça me dégoûte en fait. Franchement ça me dégoûte. Je suis à un point où je suis dégoûté de l'émission de télé-réalité que j'attendais le plus dans l'année. Franchement, hein, une déception. On m'avait vendu cette émission comme cette saison comme la meilleure saison des 50. Bah je sais pas c'est quoi la définition de meilleure, mais en tout cas c'est pas la mienne. Donc pour parler quand même un minimum de cet épisode, il y avait quand même Nico qui l'avait plutôt bien pris, donc Nicolas Couteau qui a quand même bien pris le fait que voilà il était éliminé, il avait été plutôt bon joueur, donc c'est d'autant plus cool. T'avais Enzo où lui par contre il a pas bien pris du tout cette élimination, il avait très mal réagi. Déjà avec Lydia, voilà, il lui avait dit que il la sauvera pas, il lui donnera pas de vote, rien du tout, il en a rien à foutre. Plus tard d'ailleurs il avait quand même donné son vote à Gaëtan, mais à Lydia que dalle. Même si Sacha a essayé quand même un minimum de lui parler, parce que voilà il voulait le prendre sur le côté affectif, les couples, bah au final rien du tout, hein, il a rien voulu lui donner et c'est totalement normal, hein, puisque je pense quand même qu'elle est naïve, je pense quand même qu'elle est influençable. Mais du coup voilà, c'est pas réellement de sa faute, c'était pas anti-stratégique, c'était pas stratégique de sa part pour faire une contre-stratégie vis-à-vis d'Enzo. C'est juste qu'elle a été manipulée. Mais du coup voilà, ça servait à rien de la garder. Si elle se refait influencer, bah automatiquement c'est à la poubelle. C'est un petit peu ce que Enzo avait en tête et au final il n'a pas voulu lui donner sa voix, c'est totalement logique. Il y avait également toute la partie préparation, salon, appelle ça comme tu veux, pour les éliminer. Et tu avais donc Fred qui en avait marre hein, de chaque fois faire ses valises etc. Ça c'était un petit moment drôle quand même, il faut le mettre au crédit de l'épisode. Il avait Lydia justement aussi qui voulait rester avec Gaëtan, donc ça c'est totalement logique hein, qu'elle n'ait pas envie d'être séparée. Mais ils sont là à la base pour faire gagner l'un de leurs followers. Et j'imagine qu'ils n'ont pas les mêmes followers, alors peut-être qu'il y en a certains oui, mais pas forcément tous. Et quand bien même ils ont tous les mêmes followers, enfin les deux ont les mêmes followers, je trouve ça assez dommage de sa part de ne pas faire preuve de plus de jugeote encore une fois, et de se dire ok c'est un jeu, essaie de gagner pour nous. Je me suis dit que ce serait peut-être plus logique. Et au final, eh bien, elle a montré un visage qui était pas spécialement... Je sais pas comment elle était hein, dans l'île de la tentation, mais là, on l'a très peu vue. Et j'étais assez surpris, en fait, de la voir sous ce jour-là. Donc, elle a pas voulu... Elle voulait vraiment pas que Gaëtan reste dans l'aventure. Donc, elle disait, hein, si elle est éliminée et elle veut que Gaëtan la suive. Et je me suis posé une question. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait, en fait, pour elle, si c'était l'inverse? Si elle était sauvée, que Gaëtan était éliminé, est-ce qu'elle suivrait son mec? Bien évidemment, on n'aura jamais la réponse, mais c'est une question que je me suis posée, parce qu'elle a juste donné le cas de figure où elle était éliminée et Gaëtan était sauvé. Mais si c'était l'inverse, est-ce qu'elle aurait fait pareil? Ça, je sais pas, malheureusement, on n'aura jamais la réponse, mais c'est une question, en tout cas, qui mérite, je pense, d'être posée. Alors, je pense que dans tous les cas, voilà, si elle avait à ce point mal réagi, c'est surtout parce qu'elle a peur, à mon humble avis, des tentatrices, hein, notamment de Carla, puisqu'il y a eu déjà un passif apparemment sur l'île de la tentation avec elle. Mais exactement comme j'ai dit avec Simon et Cassandra, si Cassandra elle a peur
pour Simon, bah du coup c'est que leur couple n'est pas forcément très sain, hein, ils partent pas vraiment sur de bonnes bases, puisque normalement le couple est censé être basé sur la confiance, donc c'est pas terrible déjà par rapport à ça, mais du coup c'est également, si c'est valable pour eux, c'est également valable pour Lydia et Gaëtan. Si elle est également dans cette optique-là, si elle a également pas confiance en son mec, bah honnêtement, je sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble, hein, je sais pas s'ils sont toujours ensemble, mais c'est pas forcément une bonne chose pour leur couple. Ça c'est le moins que l'on puisse dire. Puis ensuite a eu la cérémonie d'élimination qui était réellement fade. Parce que l'intérêt réel de ces cérémonies d'élimination, c'est qu'il y avait des dilemmes en fait. C'est qu'il y avait des dilemmes, il y avait des choix à faire. Et donc, l'idée, c'était d'avoir beaucoup d'éliminés. Là, c'est la première élimination, en fait, où on a eu moins de 50% d'éliminés par rapport au nombre de nominés. C'est-à-dire que là, il y avait 3 personnes sauvées sur 5. Enfin, seulement 3 personnes sauvées. C'est ce que le lion avait dit. Il avait utilisé le mot seulement. Parce que c'est vrai que 3 sur 5, c'est pas beaucoup. Hein. C'est plus de la moitié, mais... Je sais pas s'il parle bien français, le lion. Là, à mon avis, il y a des petits problèmes de vocabulaire. Mais... Ou alors, c'est peut-être parce qu'ils nous prennent simplement pour des cons. Et du coup, ils se disent que en utilisant le mot seulement, peut-être que ça va avoir un impact sur le téléspectateur. Peut-être que ça en a eu un pour vous. Mais pour moi, bah, j'ai pouffé du nez. Hein. Je me suis dit, bon, bah, seulement... va dire ça à tous les éliminés des cérémonies précédentes, hein, tu verras à quel point 3 sur 5 c'est énorme, hein. Et donc les sauvés en question c'était Lohan avec 26 voix sur 27, j'étais extrêmement étonné aussi hein, qu'elle ait eu autant de voix, c'était assez étonnant je trouvais. Alex également, bon lui il avait pas trop de doute, d'ailleurs il y avait une interview juste avant, enfin juste après le sauvetage de Lohan et qui disait comment ça Lohan elle a été sauvée et moi, et je me suis dit c'est bon, c'est que tu vas être sauvé juste après, arrêtez d'en faire des caisses bordel de merde. Ça aussi c'est chiant, c'est une tare génétique à rallonger à chaque fois les épisodes pour meubler, enfin l'épisode était vraiment faible hein, d'ailleurs, hein. Il y avait quoi 35 minutes d'épisode hors générique, c'était vraiment très très court. Et bah si t'allonges le truc ainsi, bah je doute bien que c'est pas pour rien. Mais en attendant, bah moi j'étais davantage saoulé. Déjà que j'étais blasé par rapport à la tournure que prend encore une fois les événements. Si en plus on te donne des épisodes qui sont inintéressants, c'était pas le cas de celui-là. Hein. Encore une fois, il y a eu des petits trucs intéressants, mais grâce à Enzo, merci, heureusement qu'il est là, hein, mais franchement, je suis extrêmement déçu de la prod, de l'émission, hein, de manière générale, enfin bref. Alex, il n'y avait aucun doute là-dessus, et il y avait aussi Fred, qui était la dernière, donc avec 23 voix sur 27, et donc c'était vraiment une déculottée hein, pour ceux qui étaient éliminés, puisque Lydia n'avait que 3 voix, et Gaëtan n'en avait que 4, donc c'était extrêmement peu. Alors Lydia, elle a pas super bien réagi je trouvais. Par contre Gaëtan, lui il a été très bon joueur, exactement au même titre finalement que Nicolas Couteau. Donc c'était extrêmement intéressant de sa part. Et aussi c'est un peu décevant pour moi parce que bah, ça avait l'air d'être un chouette gars. Et le fait qu'il n'ait pas été montré plus que ça, au même titre que plein d'autres, hein, Amine, Mounia, enfin j'en passe, hein, mais il y en a très très peu qu'on voit, et malheureusement Gaëtan en faisait partie, mais je pense quand même que c'était quelqu'un d'intéressant, donc c'est dommage. D'ailleurs il est belge, hein, en fait, Gaëtan, je savais pas qu'il était belge, mais il était belge, donc enfin il est belge, donc belge power. Aussi ça prouve un truc, et ça c'est intéressant par rapport à l'année dernière, c'est que du coup les couples ne sont pas immunisés. Je pense que Sacha voulait un petit peu faire un remake de la stratégie des couples de l'année dernière, mais du coup ça n'a pas été accepté grâce à Enzo en plus qui est lui-même en couple hein, je rappelle, donc il avait vraiment la haine sur Lydia. Je peux complètement le comprendre hein, parce que le coup de Nicolas Couteau qui est éliminé d'un coup sans préavis, c'est terrible, sachant qu'il perd tous ses potes, hein, Nicolo, c'était qui, c'était Giovanni, enfin au moins les personnes de son clan, peut-être pas ses potes, mais au moins les personnes de son clan. Ce qui fait que justement ça a mené à un clash entre Enzo lui-même et Julie B. Alors j'ai trouvé qu'il était un peu excessif parce qu'en réalité Julie B elle était quand même assez gentille, elle lui proposait en fait de rejoindre son alliance, mais je pense que c'était peut-être pas forcément le bon moment parce que Enzo il était juste en rage. Et je pense que c'est pour ça qu'il a réagi de cette manière-là. C'est parti pas loin parce que voilà, il y a eu une petite friction. C'était assez popcorn, hein, on va dire. Par contre, Jordan s'en est mêlé. Alors ça aurait pu être logique de sa part de s'en mêler.
Quelque part, ça allait un petit peu, il prend la défense de sa meuf, ou de son pré-couple. Sauf qu'il a un petit truc qui m'a gêné avec Jordan, c'est qu'il parlait de respect. Alors, j'aime bien hein, le fait de parler de respect à tout va. Mais c'est pas parce que quelqu'un répond à tes pics que c'est forcément irrespectueux. Irrespectueux, c'est par exemple Alex qui s'en prend à Lydia en disant tête de chips, alors qu'elle a rien à voir dans l'histoire avec Gaëtan, par exemple. Ça, c'est irrespectueux. Par contre, là, en l'occurrence, Julie, elle l'a chauffé, Enzo, il a répondu, il a pas été insultant, hein, il a même été un petit peu gamin, j'avais trouvé, puisqu'il disait « Ouais, bonhomme !» comme si en imitant Julie, comme si c'était un bonhomme. Donc, c'était assez drôle. Mais c'était pas irrespectueux, au même titre que Julie B n'a pas été irrespectueuse envers Enzo non plus, hein. C'était juste une petite dispute. Donc voilà, ils se sont juste charriés l'un et l'autre. Donc voilà, il a parlé de respect. Bon voilà, le respect a bon dos, mais il faut pas. C'est un peu comme la carte de Marine, hein. C'est mon ex, donc personne ne peut le toucher. Je vois un peu le mot respect exactement comme le mot, enfin comme oui, comme le mot ex en fait. Je vois exactement ça en mode carte joker que Marine utilise tout le temps. J'espère que ça va pas être le cas de Jordan. En tout cas là, il a prouvé le contraire, donc un petit peu déçu quand même de Jordan sur ce coup-là. Quoi qu'il en soit, c'était quand même pas malin hein, de la part d'Enzo, il a déjà été éliminé comme ça l'année dernière, mais en même temps on sait qu'il a un gros caractère, donc c'est pas surprenant non plus, hein, Colette l'avait dit, mais bon voilà, j'en doutais pas, hein, quand le lion sort les crocs, et ben, c'est pour un minimum être agressif. Agressif dans la métaphore, hein, je parle. Il n'a pas été agressif envers Julie B, c'est juste pour dire que, voilà, il a répondu. Et forcément, hein, Nicolas Lozina, hein, bien évidemment, qui de mieux que lui hein, pouvait avoir cette réaction-là, c'est qu'il décide de proposer hein, à Enzo de rejoindre son alliance. Alors ça c'est le meilleur coup, hein, ça vraiment c'est le coup du siècle on pourrait dire, puisque connaissant Enzo, enfin lui en fait ce qu'il aime bien Nicolas, c'est prendre toutes les personnes blessées, les personnes faibles en fait. Il aime prendre des personnes faibles pour les rejoindre dans son alliance pour qu'ils soient le plus gros possible. Et comme ça, bah forcément, si ce sont des personnes faibles, à la fin, il peut les dégager un par un, comme il avait appelé le peuple, ou les villageois. Il me semble qu'il avait utilisé le terme des villageois. Mais je comprends vraiment pas comment on peut rejoindre, comment on peut vouloir rejoindre l'alliance de Nicolas Lozina. À part être naïf, tout simplement. À part être influençable, je ne comprends pas. Mais voilà, il a fait sa proposition, c'est tombé complètement à l'eau, hein, bien évidemment. En même temps, tu voulais que ça tombe où ça ne pouvait que faire un flop. Et ça me faisait rire, hein, d'ailleurs, parce que Julie B, elle parlait également que Enzo, il léchait le cul à tout le monde pour ne pas être éliminé. T'avais Jordan, justement, qui avait utilisé également un petit peu le même angle d'attaque pour dire, justement, que il était hypocrite envers tout le monde pour vouloir rallier tout le monde à sa cause et que c'était pas forcément une bonne idée. Eh bien Nico, t'illustres ça hein, avec la plus grande complaisance. Il t'illustre ça donc avec Enzo, leur pire ennemi. Donc c'était magnifique en fait. J'ai vu ça, je me suis dit mais on te parle du niveau stratégique de Nicolas Lozina. Tout ça parce qu'il a gagné 2 Power alors que 2 Power il a gagné mais sans aucune stratégie. Et on te fait croire que c'est un grand stratège. Alors que en fait... bah il est ultra pourri en stratège. Kumba elle-même l'avait dit dans 2 Power. Tout le monde l'avait dit dans 2 Power. Mais là tout à coup bah, les vestes se sont retournées et on te fait croire que c'est le plus grand stratège. Alors Kumba elle a pas dit que c'était un grand stratège, Maïsen non plus. Je pense qu'elles sont conscientes hein, qu'il est pas spécialement fort. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission et qui savent juste que Nico a gagné l'émission, bah ils peuvent se dire que oui c'est un grand stratège alors qu'en réalité bah il te l'a encore prouvé ici, absolument pas. Et puis on a eu une retombée hein, avec dans un premier temps Alex hein, qui avait, enfin le mot plutôt que Alex avait rédigé pour Carlagé, hein, Carlagé en gros l'avait découvert. Alors je sais pas si cette scène était scriptée puisque juste avant la cérémonie des votes en gros Alex avait écrit un petit mot et il l'a pas sorti puisque bah du coup il a pas été éliminé.
En même temps, c'était complètement con, bien évidemment que t'allais pas être éliminé. Je veux dire, à côté, il y a des personnes, ils sont inconnus au bataillon. Toi, t'es l'une des plus grosses têtes d'affiche. Donc, bien évidemment que t'as apprécié tout le monde en plus. Donc, c'était évident. Moi, je me suis dit peut-être que quand même, il peut avoir un petit truc. Parce que, voilà, il a très mal réagi. Peut-être qu'il peut avoir des retournements de situation. Mais bon, à partir du moment où on t'a dit qu'il y avait 3 personnes sauvées sur 5... Je savais déjà c'était qui les personnes qui allaient être éliminées en fait, hein. Donc ils t'ont un peu fait traîner le truc en longueur pour rien, encore une fois, et ils l'ont vraiment étiré au maximum en montrant le mot qui était prévu à la base pour son élimination. Et bien même quand il n'est pas éliminé, on te le montre quand même, vraiment magnifique. Je sais même pas comment, je pense que cette scène était scriptée, hein, parce que s'il n'est pas éliminé et que on te montre quand même la séquence, sachant que personne n'était censé être au courant. Il était seul à avoir rédigé le mot. Est-ce que c'est lui qui l'a dit? Pourquoi est-ce qu'il l'aurait dit si c'est le cas? Puisqu'il l'avait rédigé à la base au cas où il était éliminé. Donc j'imagine que c'est simplement la prod qui l'a dit. Et donc s'ils l'ont dit, c'est forcément pour faire une séquence. Donc séquence inutile, hein, globalement séquence inutile. Vraiment ils te l'ont rallongé au max l'épisode. Et ensuite on t'a terminé par un truc qui était un peu plus intéressant cette fois-ci. Mais bon franchement à côté, en fait le gros de l'épisode c'était le début avec Nicolas Couteau qui était éliminé. Plus t'avançais dans l'épisode, plus ça descendait en fait, en intensité. Je veux dire vraiment un peu déçu quand même de l'épisode. Il a eu de la matière, hein, je dis pas, il a eu des trucs. Mais franchement c'était une cérémonie, c'était la cérémonie la plus fade. En réalité c'était la cérémonie la plus fade de cette saison. Pour l'instant. Et donc pour finir ce que je disais, tu avais Maïsan qui parlait un minimum stratégie avec Eddie. Alors Eddie voulait se désolidariser d'Enzo alors que Maïsan elle voulait pas. Elle voulait quand même rester avec le clan d'Enzo et tout. Ce 2 points de vue, franchement pour Eddie, il montre un petit peu ses talents de girouette encore une fois, hein. Maïsan avait dit que c'était une girouette, il avait dit que non. Et bien avec une mentalité ainsi... un petit peu quand même, hein, à la moindre difficulté, du coup il va aller dans le clan adverse qui va l'éliminer mais directement à la première occasion, exactement comme Amine, hein, tout pareil. Du coup j'espère pour lui qu'il va pas changer de bord. Après même s'il reste dans le clan d'Enzo, je veux dire ils ont tellement d'avantages avec Jordan etc que il fallait que Jordan soit éliminé direct en fait. Il fallait que Amine élimine Jordan. Carla ne pouvait pas éliminer Jordan parce que Carla tout simplement elle parle forcément avec ses sentiments. Elle a des problèmes avec des personnes, donc c'est logique que de son point de vue elle élimine plutôt Cassandra qui voulait l'éliminer directement elle. Jordan ne veut pas l'éliminer directement elle, donc elle s'en fout. Par contre Amine, il était pas forcément dans les petits papiers de Jordan. Alors ok d'accord, il aurait pu essayer, il aurait pu ne pas être éliminé directement. Et ça a d'ailleurs été le cas parce qu'il a été gladiateur. Il a pu même être candidat pour être une 2e fois gladiateur. Mais pour le jeu, sur le long terme, il devait éliminer Jordan. C'était de son devoir. Hilary ne pouvait pas parce que voilà, ils sont ch'tis tous les deux, c'était normal. Carla pareil, elle avait des problèmes plus urgents à régler. Cassandra voulait l'éliminer directement, donc la candidate la plus dangereuse pour elle, c'était Cassandra. Par contre Amine, il avait rien. Il avait absolument rien à perdre en fait. Déçu de ouf encore une fois que lui n'ait pas voulu éliminer Jordan. Et je pense sincèrement que c'est le point pivot de toute cette émission. S'il avait décidé d'éliminer Jordan, il y aurait eu un retournement de situation et l'émission aurait été beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus intéressante. Là, plus tu vas avancer dans le temps, plus la balance va être déséquilibrée. Et plus le remake de la première saison et même de la 2e saison, même si la 2e saison ça a été un petit peu retardé grâce à Jessie, mais au final on s'est fait chier en fait. Sur la fin on a commencé à se faire grave chier. Et je pense malheureusement que ça va pas sortir des sentiers battus, que ça va faire exactement la même chose que dans les 2 saisons précédentes. Et franchement, ça me blase. Ouais. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tux, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.